tout ce que je suis dans une infinie douceur. Mais tu vois, je pense que pour moi, c'est comme l'amour de soi, c'est pas tout à fait là que ça se passe. Puis en même temps, c'est ça. En même temps, c'est ça. Puis en même temps, la petite nuance, c'est de reconnaître l'amour en soi. Parce que là, c'est déjà plus personnel. Plutôt que de reconnaître l'amour de soi qui est du personnage, finalement. Je reconnais qu'au-delà de tout ce que je pourrais dire, faire, être, je suis amour. Et ça n'a rien à voir avec le personnage. Et que l'autre, au-delà de tout ce qu'il semble faire, être, n'est que pur amour aussi. Ça ne m'empêche pas d'être frustrée. Ça n'empêche pas tout ça. Mais c'est cet amour-là qui fait ça. Parce que sans même parler, tu peux arriver. C'est pas tant l'amour envers soi que l'amour en soi qui est reconnu, l'amour de la vie, du vivant, de ça, qui porte un regard totalement différent sur les choses, les personnes, la vie. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que je te vois sourire là? Oui, parce que la réflexion que je me fais, c'est que j'ai encore une croyance que je m'étais fabriquée, encore une autre. Et une autre, 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 et une autre. Elles vont toutes tomber, il y en aura plus. De croyances monstrueuses, et au bout du bout, je perçois ce que tu dis, en fait, je perçois le lâcher prise. Mais quand tu crois que tu es en train de lâcher, en fait, non, c'est juste une autre croyance, et il y a encore une autre. Mais ça me demande beaucoup d'humilité. Ça me demande beaucoup d'humilité parce que tu vois là, tes croyances tomber les unes après les autres. Puis en même temps, c'est pas grave. Non, oui. C'est pas grave. On voit tous nos croyances tomber les unes après les autres. Et c'est vrai que c'est déroutant. Ça peut même être tellement déstabilisant qu'on peut avoir l'impression, à un certain moment, qu'on fait une dépression. Parce que nos repères sont tellement tombés. Et quand on n'a plus de repères, ben on a l'impression qu'on va claquer, qu'on va craquer et qu'il n'y a plus rien qui va se tenir. Mais en fait, je suis en train, au contraire, d'émerger de mon rêve, d'émerger du rêve du film et de me rendre compte que ce qui est la vie, l'amour au-delà de ça, c'est ce qui porte ça, c'est ce qui a même précédé ça. Parce que j'étais ça avant d'être ce personnage que j'étais. Et c'est magnifique de voir ça parce que quand je vois ça arriver, ben c'est vrai que ça demande beaucoup d'humilité puis que l'ego, tu puisses le mettre un peu de côté. Donc quand tu vois ça arriver, tu te dis, bon, ok, bon, une autre croyance. Bon, puis tu peux en rire aussi, tu sais. Puis te prendre en flagrant délit. Plutôt que d'en faire un drame ou une histoire de dire « Ha ha! Encore une croyance! » Et ça fait toute la différence! Ça fait toute la différence parce que tu joues à te... Ça se démasque tout à coup. Mais plus ça se démasque, plus ça devient libre. Plus ça fait de la place, puis plus tu peux en rire finalement, puis dire « Wow! Aïe, je l'avais pas vue celle-là. » Puis là, c'est comme un jeu qui se fait finalement. Puis ça tombe, et ça tombe, et ça tombe, et ça tombe. En fait, j'ai toujours cru qu'il y avait un chemin. Mais en fait, non, il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin. En fait, chaque pas est le chemin. Chaque pas que je pose, c'est comme ce petit dinosaure dans un gif quelconque qu'il y a eu à un moment. Là. Ça doit être un dessin animé.
où il pose le pied puis les fleurs arrivent. J'adore ça. Parce que c'est comme ça la vie. Je peux pas prévoir à l'avance comment ça va se passer. Mais je peux avoir confiance que même si moi je sais pas comment je vais faire, ça se sait. Et ça demande vraiment une grosse dose d'humilité. De dire, ben moi, je sais pas. Puis tu sais, même avec ce qui se passe là, comme expérience, je sais pas, moi, comment ça va se passer. Là, je suis ici, je m'en vais à Paris, je m'en vais dans la Drôme. Comment tout ça va se faire, je sais pas, je peux pas prévoir ça. Puis même quand je suis arrivée à la gare à Paris, j'avais pas de réservation. Donc, je savais pas comment ça allait se passer. Mais j'étais vraiment tranquille, sachant que tout était pris en charge. Puis il y a un ami qui est venu me reconduire, puis on a rigolé, mais rigolé. Et puis tout à coup, on trouvait pas le truc de Accès Plus, puis là, on a abandonné, puis on a demandé, puis il y a ceux qui pouvaient venir me reconduire et tout. Puis là, je pense que j'irai aux toilettes avant de prendre le train. Et puis là, on se dirige vers les toilettes, puis à côté des toilettes, il y a l'espace handicapé. Alors, c'est pris en charge. Mais ça, quand tu cherches plus de solution, c'est comme tout à coup, ça se présente. Et puis là, on est rentré, puis là, la dame a dit, « Mais pensez-vous qu'on va vous laisser rentrer seul avec votre chaise roulante dans le train? On va s'occuper de vous. » Puis là, le grand service arrive, puis le monsieur qui prend ma valise, qui m'amène, les petits élévateurs, ça fait vous, t'embarques dessus, ça rebaisse. Mais tu vois, ça, c'est les cadeaux. C'est les cadeaux de quand tu t'enlèves du chemin puis que tu laisses ça faire. Ça pouvait pas être dans mes solutions parce que je savais pas que ça existait. Et puis après, chaque pas que je vais faire, ça fait juste renforcer le fait que chaque pas amène ses fleurs. Tout ce que je peux faire, c'est de poser mon pied. Parce que d'une seconde à l'autre, je ne sais pas comment ça va se passer. Il y a quelqu'un qui dit aussi, le filet arrive quand tu plonges. Alors, plonge. Il y a un filet qui va se présenter. Parce que c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Vivre. Simplement. Pas de concept, pas d'idée préconçue. Pas de « ça doit se faire comme ça » ou « pas comme ça ». Vivre. Et avoir cette confiance que chaque pas dans ça se dévoile. En fait, sur une des cartes, il était écrit ce matin, c'est qui l'avait, plus je rencontre l'intime en moi, plus ça se dévoile. Et c'est ça. Quand l'intime en soi est rencontré, c'est pris en charge. Il y a ça qui apparaît. Ça que j'aurais jamais pu imaginer avant parce que je peux pas le connaître. Parce que souvent, c'est très neuf, très nouveau. Et ça, c'est l'amour. C'est l'amour qui fait ça. C'est l'amour qui se rencontre, c'est l'amour qui se voit, c'est l'amour qui se reconnaît. Pas l'amour de soi, l'amour qui fait ça. L'amour qui est la vie, l'amour qui n'a plus rien à voir avec une personne ou avec des choses. C'est bien au-delà de ça et ça l'inclut, ça. Ça l'inclut tout ça. Et juste cet espace-là d'amour, ce que je contactais là, plus encore dans les derniers jours avec cette fragilité, cette vulnérabilité qui est là, c'est que quand l'amour bascule dans la peur, parce qu'ils ne peuvent pas cohabiter ces deux-là. Tu peux pas voir. Quand tu as peur, tu n'es pas dans l'amour.
quand tu es dans l'amour, tu n'as pas la peur. Et moi, ma fragilité, c'était la victime. Et quand il n'y a pas l'amour, tu tombes dans la victime. Puis là, tu es en train tout de suite, dans la victime, de te faire un scénario de tout ce qui pourrait ne pas marcher. Ou tout ce qui pourrait arriver si ça va trop bien. Ou si c'est trop facile, ou bon, tous les scénarios qui peuvent arriver. Et ça, quand tu l'as expérimenté à répétition tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est tellement ancré en toi, c'est normal que ça remonte dans un moment de fragilité. Mais est-ce que tu vas le croire? Ou l'amour va être là plus fort parce que c'est vraiment installé, puis tu vas pouvoir voir ça arriver, puis tu vas dire « Ha ha! » Et là, tu te prends en flagrant délit de retomber dans un rôle que tu connais. Puis là, ça a juste envie de sourire puis de dire « OK, reviens dans l'amour. » Puis tout à coup, tu te positionnes là parce que tu viens de voir ça. Puis le simple fait de le voir, là, on n'est plus dans culpabilité, jugement, analyse, là. Le simple fait de le voir, ça tombe. Puis là, tout à coup, tu vas aux toilettes, puis tu vois le comptoir. Puis tu dis « Ah, tiens, c'est parfait. » C'est tout. Parce que c'est vrai que dans l'amour de soi ou l'estime de soi, on s'approprie tout ça. Puis ça peut devenir vite une charge. Tandis que l'amour, c'est pas une charge, c'est ce que nous sommes. Et au contraire, ça prend tout en charge. Alors je peux vraiment comme juste... Moi, je sais pas. Moi, je sais plus rien. Je sais plus rien. C'est vraiment chouette de plus rien savoir. Ça peut faire peur au début, mais c'est chouette après de plus savoir. Parce qu'on se fait surprendre tout le temps. Quand je sais plus, je peux juste m'émerveiller de tout ce qui arrive parce que j'aurais même pas pu imaginer que ça puisse arriver. Alors c'est vraiment toujours comme juste un cadeau. C'est difficile de ne pas se saisir de cette compassion. De juste les regarder. C'est vrai. Et quand tu vois tous les avantages à ne pas saisir, tu finis par faire « OK, et si j'essayais? Et si je lâchais? » Encore là, pas lâcher pour voir comment ça va se passer. Pas lâcher puis être plein d'attentes. Lâcher pour vrai. Parce que ça aussi, je peux lâcher puis là me dire... Ça, c'est ce que ça fait. Quand moi, je sais pas, ça sait. Du coup, ça a des conséquences sur la vie du personnage. Énormément. Je vois bien que ça relâche complètement, et que ça se pose sur, ça se repose. Je me sens reposée, plus en sécurité, par exemple. Ben oui. Ben oui. Et il y a ça quand même qui apparaît. Ouais, mais on s'est tellement fait des idées et des concepts de l'amour. Ça, c'est gros, c'est très gros. Parce qu'à chaque fois que je dis le mot amour, je vois les gens comme... Il y a tout de suite une relation amoureuse qui arrive. Comme si amour, c'était juste une relation amoureuse. Comme si amour, c'était réservé à 1 ou 3 ou 5 personnes.
Puis tu peux pas aimer trop quelqu'un, puis dire à quelqu'un que tu l'aimes quand l'autre est présent parce que ça voudrait dire que tu n'aimes pas l'autre. Comme si l'amour, ça se calculait, mais en fait, l'amour, c'est tout ce que nous sommes. C'est ce qu'on respire, c'est tout. Et c'est simple, c'est pas t'es dans l'amour, t'es pas dans l'amour. Tu es l'amour. C'est même pas une question. Il n'y a pas de question, c'est ce que nous sommes, point. Après, comment je vais l'exprimer, c'est une autre chose. Mais c'est une expression de l'amour, c'est pas l'amour. L'amour, il donne rien, il prend rien, il l'est. C'est ça. Et ça n'a pas de forme, ça n'a pas de... Ça n'a pas de vie professionnelle, de vie familiale, c'est... Moi, je me souviens d'une rencontre avec une femme qui avait une sclérose clouée au lit, qui avait juste le plafond à regarder toute la journée et qui souriait tout le temps. Mais tout le temps. Là, tu te dis, oh, il y a l'amour, là. Quelque chose qui se passe, là. Tu as envie d'arrêter à cette chambre-là puis de regarder un petit peu quoi qui se passe, là, tu sais. Bon, elle avait des trucs dans ses journées, j'imagine, comme tout le monde. Mais elle passait 24 heures sur 24 dans un lit à regarder un plafond. Il lui mettait un écran, il venait lui porter un peu à manger, mais comme paralysée. Et un jour, je croise ses parents, puis ses parents, ils me disent « C'est notre rayon de soleil. » Non, mais attends, elle est clouée au lit. L'amour, ça n'a pas de condition, c'est ça. Quand il n'y a plus la résistance, il n'y a que ça qui reste. Il n'y a que ça qui voit ça dans toute son innocence, puis qui... C'est troublant presque. Là, tu vois pas que tu vois là qu'il n'y a pas de conditions extérieures. Là, toutes les conditions extérieures sont tombées, toute estime de soi, tout amour de soi est tombé. Tu es cloué dans un lit, là, comme ça, et tu dépends de tout le monde pour tout. Puis tu es heureux quand même. Et tu es un exemple d'amour pour les autres. Magnifique. Tant que je ne reconnais pas l'amour ici, les gens ont beau t'aimer, tu vas dire non. Les gens ont beau te dire que tu es belle, tu ne vas pas l'entendre. Tu vas l'entendre, mais tu ne le croiras pas. Parce que, pas parce que c'est pas sincère dehors, parce qu'ici, ça n'a pas été reconnu. Puis un autre grand paradoxe, c'est que quand tout à coup tu reconnais ça, puis que toute la reconnaissance de l'extérieur arrive, tu t'en fous parce que tu n'en as plus besoin. Mais tu peux à la fois entendre cette reconnaissance-là, puis dire oui. Mais ça ne s'adresse plus à personne parce que tu n'as plus besoin de ça. C'est beau la vie, hein? Ça, c'est un grand mystère. On parlait de mystère tout à l'heure. C'est un des grands mystères. C'est juste beau qu'il y ait un mystère de la vie. Magnifique qu'on ne puisse pas tout expliquer. Qu'on puisse se laisser surprendre, qu'on puisse s'émerveiller. Puis c'est ça qui arrive quand on n'attend plus rien. Quand on est plein d'attentes, on est déçu tout le temps. Parce que ça se passe jamais comme on l'avait prévu. Et quand j'ai plus d'attente, tout ce qui arrive est un cadeau. Tout ce qui arrive est un cadeau. Alors je suis comme juste toujours comme un enfant qui s'émerveille et qui dit « Wow! Fantastique! Ah! »
il y a le bureau qui est là que j'avais besoin, que je cherchais, puis pouf, on y va, puis là, c'est comme... Mais je suis surprise à chaque fois encore. Non, mais tu sais, je me dis, je vais arrêter d'être surprise, parce que c'est normal. Mais non, à chaque fois, ça fait comme une surprise. Quelque chose qui émerveille, puis qui dit... Mais c'est extraordinaire, parce que ça fait que tout à coup, ta vie, elle bascule de la victime à la joie, tu sais. Et là, il y a comme cette joie qui est là, qui est contagieuse, cet amour qui est là, qui est contagieux. Puis tout à coup, tout ça, ça s'ouvre, puis les gens y arrivent, sont contents, tu t'amuses. Quand en fait, cette même situation aurait pu être catastrophique. J'aurais pu rester sur le quai et me dire « Bon, je n'ai pas trouvé le bureau, je ne sais pas trop comment ça va s'organiser. » Mais il n'y avait pas ça. Il y avait juste la confiance que ça allait se passer. Cette innocence enfantine. Innocence dans le beau mot, dans le bon sens du mot innocence, là. Et moi, je trouve ça très beau. Ça m'émerveille vraiment. Et finalement, ça va d'émerveillement en émerveillement. Parce que c'est toujours surprenant. Puis là, on peut voir qu'on ne contrôle rien. Croyez-le ou non, le billet de train que j'avais réservé un mois avant du Québec était le seul wagon handicapé du train. Hein? C'est fort, hein? Là, après, essaye de penser que ce qui est arrivé, ça ne devait pas arriver. C'est juste, bon, ok. C'est ok. C'est magnifique. Ça aussi, ça fait comme, wow. Aïe, aïe, je suis exactement au bon endroit. Fascinant.